Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais faire mon pronostic. L'Euro commence demain. Je tourne cette vidéo le jeudi 13. Demain l'Euro commence en Allemagne. Et non seulement j'ai très hâte que ça commence, mais je vais vous donner mon pronostic donc pour cette compétition. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, plusieurs choses à vous dire. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai été absent pendant un mois? Je l'ai expliqué sur mes réseaux et sur YouTube directement. C'est que j'avais mes partiels, donc à ce moment-là, forcément, vous pouvez comprendre que YouTube, ça passe un petit peu après, etc. Deuxième chose, j'ai mes résultats demain, donc oui, le même jour que le lancement de l'Euro. Et ma couverture de l'Euro, vous pouvez le comprendre aussi, dépend de si j'ai bien validé mon année ou pas. On ne sait jamais, je préfère dire, donc ne soyez pas étonnés si là je donne mes pronostics mais qu'il n'y a rien pendant l'Euro, ou une partie de l'Euro en tout cas. C'est parce que j'aurais peut-être des rattrapages à avoir. Voilà, c'est fait on va dire pour les présentations. Maintenant on va pouvoir commencer et comme vous voyez, je suis allé directement sur le site L'équipe pour faire ça. Parce que c'est le simulateur de l'Euro on va dire que j'ai trouvé le mieux en tout cas. Voilà. Écoutez, on va partir tout de suite. Maintenant, on va partir sur le groupe A, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. Alors franchement, je pense que là-dessus, on sera à peu près tous d'accord pour dire que l'Allemagne devrait sortir première de son groupe. Alors très clairement, cette équipe allemande, pour moi, mine de rien, elle est en bonne position. Dans le sens où c'est une position d'outsider. Ils ont raté les 2 derniers mondiaux. L'Euro 2021 n'a pas été exceptionnel non plus. Je crois qu'ils sont ratés en 8ème de finale. Donc ils sont pas attendus très haut. Et cependant, ils ont quand même une très grosse équipe. Entre jeunesse, je pense à Musiala ou à Florian Wirtz. Ou encore avec beaucoup d'hommes expérimentés. Neuer, comment il s'appelle, Toni Kroos. Forcément qui va disputer donc ses derniers matchs de foot, ça aussi il va falloir en profiter. Mais pour moi l'Allemagne dans ce groupe là est largement au-dessus du lot. Pour la deuxième place, ça j'ai beaucoup réfléchi pour le coup. Entre Écosse et Hongrie pour moi se valent un petit peu, on va dire. Écosse un petit peu en manque de régularité on va dire. Et la Hongrie qui est sur une très longue série de victoires. Qui était plutôt sur une très longue série de victoires. Donc voilà, et la Suisse où il y a énormément de potentiel pur dans cette équipe, mais la mise en place, etc. Après, la Suisse pendant les Euros, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais, on l'a vu en 2021 malheureusement pour nous. Mais je vais mettre la Suisse en deuxième. Voilà, c'est ce qui me semble le plus probable en tout cas. Je vais mettre Hongrie en troisième et donc, vous l'aurez compris, Écosse en quatrième. Pourquoi? Parce que l'Écosse, ils se prennent mine sur mine, on va dire. Là, c'est pas été exceptionnel non plus lors des matchs amicaux, j'ai plus les stats exacts. Mais c'est un peu compliqué de ce que j'ai vu. Donc je suis pas inspiré de mettre l'Écosse qualifiée pour la suite de la compétition. Le groupe B il va être extrêmement intéressant. Parce que Croatie, Espagne, Italie, ça va se bagarrer. Bon, il y a l'Albanie forcément. La Croatie, c'est très bon en compétition officielle, compétition FIFA. Ils sont, et mine de rien, ils sont quand même demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, hein, c'est pas rien. Donc je ne sais pas, on est maintenant aussi face à une Espagne qui commence à retrouver des couleurs, si je puis utiliser ce terme-là, qui commence à renouveler enfin son effectif avec on a eu un gros trou d'air, on va appeler ça comme ça, pendant quelques temps. Donc moi je mettrais, et l'Italie, ah oui, pardon, j'ai oublié de parler de l'Italie, champion d'Europe en titre, mais avec aucune certitude, avec un entraîneur qui arrive en août dernier, Spalletti. C'est en manque de cadre peut-être, c'est même pas peut-être, c'est en manque de cadre. Le plus capé c'est Donnarumma, 60 et quelques sélections j'avais lu. Donc c'est pas forcément ce qu'on va imaginer,
Et puis Donnarumma n'est pas un leader dans l'âme, il est capitaine, mais c'est pas un leader dans l'âme, on l'a vu. Donc pour moi, l'Italie va mettre un petit peu à part, et donc ce sera contre la Croatie et l'Espagne. Et à ce petit jeu-là, je mettrais plus la Croatie, dans la continuité de ce que c'est, dans ce milieu, Brozovic, bon même si Brozovic est parti maintenant en Arabie Saoudite, quel est le niveau de l'Arabie Saoudite, bah, c'est comme pareil qu'on va voir avec Kanté, un petit peu à l'image de ça, mais avec Kovacic et Modric, surtout Modric forcément. Pour moi, je mettrais la Croatie devant, et puis ils sont quand même très bien entourés, Gvardiol, Livakovic le gardien. Puis, enfin, ça reste quand même des très bons joueurs pour moi qui peuvent largement prendre cette première place. Ensuite, donc, je mettrais donc l'Espagne, Italie, et j'ai pas beaucoup parlé de l'Albanie, bah, parce que en soi même, je veux être très honnête, j'ai pas grand chose à dire sur l'Albanie à part que c'est c'est leur deuxième euro de leur histoire après 2016 et ils étaient d'ailleurs dans le groupe de la France. Mais Silvino a fait un très bon travail, je ne dis pas le contraire, mais pour moi le groupe est un peu trop relevé. Ça peut peut-être faire match avec une Italie pas très en forme, mais pour moi face à une Espagne très talentueuse et à une Croatie déjà très bien en place, ça me semble compliqué. Après, ça reste mon avis. Pour le groupe C, bon, alors, je pense que, même si j'ai parlé de l'Angleterre, je pense qu'on peut déjà mettre l'Angleterre en numéro 1 sans souci, mais pour moi, en fait, l'Angleterre, il y a un gros X, c'est la défense. Parce que, bon, oui, au milieu, en attaque, c'est très très fort, il n'y a rien à dire là-dessus, mais au niveau de la défense centrale, Maguire est absent quoi. Enfin, pour moi, c'est peut-être le seul hic de cette Angleterre-là qui peut faire la différence, notamment en phase d'élimination directe. C'est. Je sais pas, en tout cas, ça me gêne un petit peu quoi. J'ai un mauvais feeling quoi avec cette défense anglaise. Donc voilà. Pour la suite, Danemark, Serbie, Slovénie. Bon, la Slovénie. Bon, à part Oblak et Sesko en attaque, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui peut jouer quoi. Donc Danemark, ça reste une très belle équipe sur le papier avec du Eriksen, du Højlund, du Damsgaard qui avait fait un très très bel Euro 2021. En défense, on retrouve toujours Simon Kjær. Ça reste quand même une plutôt belle équipe et je pense qu'ils vont vouloir être revanchards surtout de leur Coupe du Monde ratée. Donc je pense que je mettrai Danemark en 2. Et après, Serbie a plus de qualité pour moi que la Slovénie avec du Mitrovic, du Milinkovic-Savic au gardien. Du coup, on l'avait vu en Coupe du Monde et au milieu. Donc moi, je mettrais plus dans cet ordre-là. Pour le groupe D, donc le groupe de la France. Autriche, France, Pays-Bas, Pologne. Bon, je pense que la première place toujours entre la France et les Pays-Bas qui sont assez impressionnants. Depuis quelques matchs maintenant, qui roulent sur leur adversaire. On est à 2 fois 4-0, c'était contre l'Écosse. Et là, contre je ne sais plus qui, ils ont mis 4-0. Mais ça reste très très solide. Donc, bah, si je compare un petit peu aux performances de l'équipe de France, cette équipe des Pays-Bas, même si De Jong est absent et donc va manquer l'Euro, elle peut poser vraiment problème à la France. Même si c'est une équipe en reconstruction, enfin, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils sont en reconstruction, depuis la fin de l'ère Robben van Persie. Mais voilà, je me dis, ils sont pas passés loin d'éliminer l'Argentine en quart de finale de Coupe du Monde, ça avance vraiment côté Pays-Bas. Mais je vais être un petit peu chauvin, je vais mettre la France en 1, les Pays-Bas en 2. Bon, voilà. Maintenant, Autriche ou Pologne. Alors la Pologne a probablement. Alors j'ai pas de nouvelles. Mais Lewandowski est sorti sur blessure. Donc dans ce que je veux dire, je ne vais pas prendre en compte, je vais faire comme s'il était là. On n'a pas de nouvelles de sa blessure ou quoi. L'Autriche a quand même des choses à dire dans cette euro avec des Leimer, des Alaba, des Kevin Danzo même, qui est là aussi. Mais pour moi, la Pologne, ça reste un poil au-dessus quand même. Il faut quand même se rappeler qu'ils ont été en Coupe du Monde, qu'ils sont qualifiés en huitième de finale, éliminés par la France. Mais voilà.
qu'on se souvienne quand même de ça. C'est pour ça que je mettrais la Pologne un petit peu devant dans la continuité, on va dire. Pour la Belgique, pour le groupe, avec Belgique, Roumanie, Slovaquie, Ukraine, je pense que la Belgique est largement au-dessus, même si c'est pas la Belgique de 2018. Ça reste quand même une très très belle équipe de Belgique sur le papier. De Bruyne, Lukaku, Courtois, je ne sais pas s'il sera là. Normalement oui, mais non. Mais bref, il y a beaucoup de choses pour moi qui me font dire que bon, la Belgique devrait quand même normalement finir devant. L'Ukraine en deux pour moi, parce que de une, il y a quand même des très bons joueurs, notamment Mudryk ou encore Lunin au gardien. Et puis ça reste beaucoup de joueurs de la même nation, de la même ligue, pardon, de la ligue ukrainienne. Donc je pense qu'ils s'entendent tous à peu près bien, ils ont réussi à se qualifier. Pour une phase finale, je sais plus à quand remonter la dernière. Non, c'était. Je ne sais plus à quand remonter la dernière pour être honnête. Mais voilà. Roumanie, Slovaquie. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur les deux. Mais bon, je mettrais plutôt Slovaquie devant Roumanie. Pour moi. Alors. Groupe F, Géorgie, Portugal, République tchèque, Turquie. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Portugal devrait, normalement, je dis du conditionnel, mais devrait être devant. Parce que sur le papier, l'équipe elle est exceptionnelle. Du Ronaldo, Bernardo Silva, en fait c'est du Otavio, Vitinha, Nuno Mendes. C'est vraiment une équipe magnifique sur le papier. Et Ronaldo a montré pendant ses amicaux que à 39 ans il avait rien perdu. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Donc voilà. Ensuite pour le reste, on a du République tchèque, Turquie ou Géorgie. Je mettrais la Turquie par rapport à des petites pépites qu'ils ont, Idliz, Arda Güler, etc. Donc je mettrais plus la Turquie en 2 pour faire la différence. Et j'ai envie de voir la Géorgie en 3. Alors oui, je sais que je mets la République tchèque dernière. Mais parce que, bon, j'ai pas beaucoup d'infos sur la République tchèque, mais c'est quand j'ai un petit peu regardé tous les groupes, etc., quand j'ai préparé cette vidéo, il n'y a rien qui m'est vraiment venu à l'esprit. Alors que côté Géorgie, c'est leur premier euro. Ils ont des très bons joueurs, du Miko Tadzeduk, Kvaratskhelia, Mamardashvili au goal. Donc ils ont une petite colonne vertébrale, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà. Dans les meilleurs troisièmes, qui est-ce que je mets? Hongrie-Italie, ça reste. Pour moi, je me dis que la Géorgie, en allant chercher une victoire, peut aller, pour moi, peut faire troisième. Donc pour moi, ce sera ça. Hongrie, Italie, Géorgie, Pologne. Donc voilà. Pour les huitièmes de finale, on est donc sur un Croatie-Pologne. Je pense que la Croatie passera. Allemagne, Danemark, avantage Allemagne. Portugal, Italie, Portugal. Pays-Bas, Ukraine, Pays-Bas. Belgique, Hongrie, je pense que c'est là où on va voir le vrai niveau de la Belgique en confrontation directe comme ça. Et je me dis pourquoi pas une surprise de la Hongrie ou d'un troisième comme ça pour venir les renverser. France-Turquie, je vais mettre France. Angleterre-Géorgie, je vais mettre Angleterre. Et Espagne-Suisse, je vais mettre Espagne. Oui, alors si j'ai mis Hongrie, c'est aussi pour mettre un peu de suspense, parce que sinon, bon, on dirait un parieur, quoi, s'il met juste les plus petites cotes. Mais voilà, c'est pour ça que aussi je mets ça. Croatie-Allemagne. Là, il y a un vrai débat. Là, c'est là où on va commencer à un petit peu réfléchir. Parce que l'Allemagne est à domicile, donc ils vont avoir un soutien monumental et on sait que ça compte énormément dans les compétitions. Maintenant, je vais garder Allemagne quand même. Je vais garder Allemagne. Portugal, Pays-Bas, je suis un fan absolu des Pays-Bas. Mais je pense que le Portugal peut passer, enfin va passer. Hongrie-France, toujours en tant que bon gros chauvin, on va garder la France.
Angleterre, Espagne, je pense que c'est peut-être ce qui limite ça. L'Espagne, ça va être une équipe d'Angleterre très forte. Et ça va nous donner un dernier carré, Allemagne, Portugal, France, Angleterre. Qu'est-ce que ça donne envie? Qu'est-ce que je rêverais d'avoir ça en demi quand même. Ce serait des matchs exceptionnels. Allemagne, Portugal. Je vais dire Portugal. France contre l'Angleterre. Et France vainqueur. Voilà. La revanche. Parce que, en fait, le Portugal, ils ont une telle équipe que pour moi, c'est. Ça peut vraiment jouer. Voilà. Pour moi, je le dis. Voilà, validé. Donc voilà, écoutez, la France championne d'Europe. Voilà, ce sera mon prono donc pour cette Euro 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Merci à ceux qui le feront. Je vous dis sur mes réseaux qui sont en description si j'ai bien mes partiels et que tout se passe bien et que donc je peux couvrir l'euro comme j'en ai envie et comme je pense aussi vous. Donc voilà, merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui me suivent. C'était tout. C'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches.